Comment guérir des blessures du passé pour aimer à nouveau? As-tu déjà eu l'impression que ton cœur s'était refermé, comme une porte que tu n'arrivais plus à rouvrir? Peut-être qu'après une rupture douloureuse, une trahison, un divorce, tu t'es juré de ne plus jamais souffrir. Peut-être même que tu t'es dit « L'amour, ce n'est plus pour moi ». Et pourtant, malgré cette armure que tu as construite, malgré ce masque de force que tu affiches, une petite voix au fond de toi continue de murmurer. Et si je pouvais aimer encore? Et si je méritais vraiment d'être heureux, d'être aimé, d'être aimé? La vérité, c'est que la plupart d'entre nous portent en eux des cicatrices invisibles, des blessures laissées par le passé. Certaines sont anciennes, presque oubliées. D'autres sont encore fraîches, comme si elles saignaient chaque fois qu'on y pense. Ces blessures peuvent nous transformer en deux directions. Soit elles nous enferment, nous rendent méfiants, durs, fermés. Soit elles deviennent un tremplin, une source de sagesse, un moteur pour un amour plus vrai, plus profond. Mais comment passer de la douleur à la guérison? Comment rouvrir son cœur sans avoir peur de revivre le pire? Comment apprendre à aimer à nouveau, malgré les cicatrices? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Ensemble, nous allons plonger dans les étapes essentielles qui permettent de transformer la souffrance en force et les blessures en tremplin vers un nouvel amour. Tu découvriras pourquoi tes expériences passées ne te condamnent pas, mais au contraire, peuvent devenir la fondation d'une relation plus belle, plus consciente. Alors si aujourd'hui, tu te sens bloqué, par ton passé, si tu as peur de refaire confiance, si tu crois que ton histoire est déjà écrite, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que je vais te montrer que rien n'est figé, que tes cicatrices ne sont pas une barrière, mais une preuve de ton courage. Et que, oui, aimer à nouveau est non seulement possible, mais peut-être même plus beau après avoir traversé l'épreuve. Accorde-toi ce temps. Ce moment, rien que pour toi. Ouvre ton esprit et laisse-toi guider. Parce qu'aujourd'hui, une nouvelle étape peut commencer. Avant de parler de guérison, il y a une étape qu'on ne peut pas éviter. C'est une étape que beaucoup aimeraient sauter, parce qu'elle est inconfortable, parfois douloureuse, celle de comprendre ses blessures. Oui, parce qu'on ne peut pas guérir ce qu'on refuse de voir. On ne peut pas tourner la page d'un livre qu'on n'a jamais ouvert. Alors je vais te poser une question simple. Quelles sont les blessures que tu portes encore aujourd'hui? Peut-être que tu as vécu une rupture brutale, un divorce qui t'a laissé brisé, et peut-être que tu as connu une trahison, et que depuis, tu as du mal à faire confiance. Peut-être que tu as été abandonné, humilié, rejeté. Chacun de nous, tôt ou tard, traverse des épreuves qui laissent des marques profondes. Ces blessures sont invisibles, mais elles conditionnent ton rapport à l'amour. Elles dictent tes réactions, tes choix, parfois même tes silences. Elles sont comme des cicatrices émotionnelles. Certaines se referment bien, d'autres restent sensibles, prêtes à se rouvrir au moindre contact. Prenons un exemple. Imaginons une personne qui a été trompée dans le passé. Sur le moment, elle a souffert terriblement. Elle s'est jurée de ne plus jamais revivre ça. Alors, dans ses relations suivantes, sans même s'en rendre compte, elle devient méfiante. Elle contrôle, elle soupçonne, elle doute. Même quand l'autre ne donne aucune raison de douter, cette vieille blessure refait surface. Résultat, la relation souffre, non pas à cause de ce qui se passe dans le présent, mais à cause de ce qui n'a pas été guéri dans le passé. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre ces blessures. Parce qu'elles ont une influence énorme sur ton présent, et même sur ton futur. Si tu ne les reconnais pas, tu risques de les traîner comme des chaînes invisibles, qui t'empêchent d'avancer. Alors, comment faire pour mieux les comprendre? La première étape, c'est de les nommer. Mettre des mots sur ce que tu ressens. Dire « Oui, j'ai été blessé. Oui, ça m'a marqué. Oui, ça continue de m'affecter. » Il ne s'agit pas de se victimiser, mais simplement d'accueillir la vérité. Tant que tu dis « ça ne m'a pas touché », alors que tu souffres encore, tu te mens à toi-même. Et ce mensonge t'empêche d'avancer. Ensuite, il est important de comprendre que chaque blessure raconte une histoire unique. Certaines viennent d'événements récents, d'autres remontent à l'enfance. Peut-être que tu crois que ta douleur actuelle vient de ton dernier partenaire. Mais en réalité, elle réactive quelque chose de plus ancien, une vieille blessure d'abandon ou de rejet.
Je vais te dire une chose, tes blessures ne sont pas des faiblesses. Ce sont des expériences, parfois très dures, mais qui font partie de ton chemin. Elles n'ont pas pour but de te condamner, mais de t'apprendre quelque chose. Tant que tu refuses de les voir, tu subis. Dès que tu acceptes de les regarder en face, tu commences à reprendre ton pouvoir. Imagine un instant que tes blessures soient comme des panneaux de signalisation. Si tu les ignores, tu continues tout droit, tu répètes les mêmes erreurs, tu attires les mêmes situations. Mais si tu les regardes, si tu comprends ce qu'elles veulent t'apprendre, alors elles deviennent des guides. Elles t'indiquent ce que tu dois travailler, ce que tu dois libérer, ce que tu dois changer. Comprendre ses blessures, c'est donc accepter de se regarder en profondeur. Ça demande du courage, oui, mais c'est le premier pas vers la liberté. Parce qu'un cœur qui refuse de voir sa douleur reste prisonnier du passé. Un cœur qui accepte de reconnaître ses blessures commence déjà à guérir. Alors prends un moment. Demande-toi, quelles blessures me retiennent encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je fuis? Ne cherche pas à tout régler en un instant. L'important, c'est de commencer à mettre de la lumière sur ces zones d'ombre. Parce que ce que tu mets en lumière cesse de te contrôler dans l'ombre. Et rappelle-toi, reconnaître tes blessures ne fait pas de toi une personne faible. Au contraire, cela fait de toi quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui choisit de ne plus fuir, quelqu'un qui décide de reprendre sa vie en main. Il y a une phrase que j'entends souvent quand je parle avec des personnes blessées par leur passé amoureux. Elles me disent « J'attire toujours le même genre de personnes, et ça finit toujours de la même façon. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Avoir l'impression de répéter les mêmes histoires, de tomber encore et encore dans les mêmes pièges, comme si tu étais coincé dans une boucle qui se rejoue à l'infini. C'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Quand une blessure n'est pas guérie, elle agit comme un aimant. Sans que tu t'en rendes compte, elle attire à toi des situations ou des personnes qui viennent réactiver cette douleur. Pourquoi? Parce que ton inconscient cherche à comprendre, à régler ce qui est resté en suspens. Mais au lieu de t'en libérer, tu te retrouves à rejouer la même scène, encore et encore. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu aies une blessure d'abandon. Peut-être parce qu'un parent est parti quand tu étais enfant, ou parce qu'un partenaire t'a quitté brutalement. Cette blessure reste en toi, profonde. Alors, inconsciemment, tu vas être attiré par des personnes qui, elles aussi, ont du mal à s'engager. Tu vas chercher leur amour, leur attention, leur présence. Mais, tôt ou tard, elles s'éloignent. Et à chaque fois, la blessure d'abandon se réactive, comme une plaie qui ne cicatrise jamais. C'est un cercle vicieux, parce que plus tu souffres, plus tu confirmes cette croyance. Je suis toujours abandonné. Et plus cette croyance est forte, plus tu attires des situations qui viennent à la confirmer. C'est ça, le piège des schémas répétitifs. Il existe de nombreux schémas de ce type. Par exemple, la personne qui a été trahie et qui attire des partenaires infidèles. Ou celle qui a été humiliée et qui choisit toujours des relations où elle se sent diminuée, rabaissée. Ou encore, celle qui a souffert du rejet et qui finit par rejeter elle-même les autres, de peur de revivre la même douleur. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est ton inconscient qui rejoue ces scénarios jusqu'à ce que tu en prennes conscience et que tu décides de briser la boucle. Alors, comment faire? La première étape, c'est d'observer. Regarde ton histoire. Regarde tes relations passées. Y a-t-il un fil conducteur? Y a-t-il un schéma qui se répète? Pose-toi cette question avec honnêteté. Qu'est-ce qui revient toujours dans mes histoires? Parfois, la réponse fait mal, parce qu'elle révèle une part de responsabilité. Mais attention, responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Tu n'as pas choisi de souffrir. Tu n'as pas choisi d'être trahi, humilié ou abandonné. Mais tu as aujourd'hui la responsabilité de voir ce qui se rejoue pour ne pas le répéter encore. Ensuite, il faut comprendre que ces schémas ne sont pas là pour te punir, mais pour te montrer ce qui n'est pas encore guéri en toi. Chaque répétition est un miroir, un signal qui dit « Regarde, tu n'as pas encore cicatrisé ici ». Et si tu ne vois pas le message, tu continues de tourner en rond. Mais le jour où tu en prends conscience, ce cercle peut enfin se briser.
Je vais te dire une vérité. Tu n'es pas condamné à revivre éternellement les mêmes histoires. Tu n'es pas condamné à attirer toujours les mêmes personnes toxiques. Tu n'es pas condamné à souffrir encore et encore. Mais pour en sortir, il faut de la lucidité et du courage. Lucidité pour identifier ton schéma. Courage pour dire « assez ». Je ne veux plus revivre ça. Je mérite autre chose. Et c'est seulement à ce moment-là que tu peux commencer à choisir différemment. À poser de nouvelles limites. À dire non à ce qui ne te respecte pas. À ne plus confondre l'amour avec l'habitude, la passion avec la dépendance, l'attention avec le contrôle. Les schémas répétitifs, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Tant que tu joues le même rôle, tu attires les mêmes acteurs, et la pièce finit toujours de la même façon. Mais le jour où tu changes ton rôle, le scénario change, les acteurs changent, et ton histoire prend une toute nouvelle direction. Alors, pose-toi cette question essentielle. Quel rôle ai-je joué jusqu'ici? Et quel rôle ai-je envie de jouer maintenant? Parce que la vérité, c'est que tu as le pouvoir de changer le script. Nous avons vu que les blessures, si elles ne sont pas reconnues, peuvent se répéter encore et encore. Mais alors, comment en guérir vraiment? Comment transformer cette douleur en force? Il existe un chemin, un processus, et comme tout chemin, il se parcourt étape par étape. Je vais te partager maintenant les 5 grandes étapes de la guérison intérieure. La première étape, c'est l'acceptation. Tant que tu refuses de voir ta souffrance, tu restes prisonnier ou prisonnière. Tu peux la cacher derrière un sourire, derrière des occupations, derrière un masque de force, mais à l'intérieur, la blessure est toujours là. Accepter la douleur, ce n'est pas s'y résigner. C'est simplement reconnaître « Oui, j'ai mal. Oui, j'ai été blessé. Oui, ça me touche encore. Et tu sais quoi? C'est normal. Tu es humain ou humaine. » Ressentir de la douleur après une rupture, une trahison ou une perte, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve que tu as aimé. Beaucoup de gens essaient de fuir cette étape. Ils se plongent dans une nouvelle relation trop vite, ou dans le travail, ou dans des distractions pour oublier. Mais ce qu'on fuit nous rattrape toujours. Alors ose t'arrêter, ose accueillir ce que tu ressens, pleurer si tu en as besoin, écrire, crier, parler. Tant que tu ne donnes pas le droit à ta douleur d'exister, elle restera enfermée et continuera de t'empêcher d'avancer. Une fois que tu as accepté ta douleur, il est temps de l'exprimer. Parce que garder tout à l'intérieur, c'est comme garder une plaie fermée sans jamais la nettoyer. Elle s'infecte. Exprimer son histoire, c'est mettre des mots sur ce qui s'est passé. Tu peux le faire de plusieurs façons. Écrire dans un journal intime, parler à une personne de confiance, un ami, un coach, un thérapeute, ou même te parler à toi-même, devant un miroir, comme une confession libératrice. L'important, c'est de sortir ce poids de toi. Chaque fois que tu racontes ton histoire, que tu mets des mots dessus, elle perd un peu de son pouvoir. Parce qu'au lieu de tourner en boucle dans ta tête, elle trouve un espace pour s'exprimer et s'apaiser. Et si tu as peur d'être jugé, rappelle-toi, ce n'est pas pour les autres que tu le fais, c'est pour toi. C'est un cadeau que tu t'offres à toi-même. Voici une étape essentielle. Une même expérience peut être vécue comme une condamnation ou comme une leçon. La différence, c'est la signification que tu lui donnes. Par exemple, tu peux voir une trahison comme la preuve que tu n'es pas digne d'être aimé. Ou tu peux la voir comme une leçon qui t'a appris à poser des limites, à reconnaître les signaux d'alerte, à ne plus tolérer ce qui ne te respecte pas. Tu peux voir un divorce comme un échec définitif. Ou tu peux le voir comme une libération, une opportunité de te retrouver, de reconstruire ta vie sur des bases plus solides. Changer la signification ne change pas le passé, mais ça change ton présent. Ça te permet de transformer la douleur en apprentissage et de te dire « Ce n'était pas contre moi, c'était pour moi, pour me montrer quelque chose, pour m'aider à grandir. » C'est un basculement intérieur puissant. Ah, le pardon, c'est souvent la partie la plus difficile, parce qu'on croit que pardonner, c'est excuser, qu'accepter, c'est dire que c'était normal. Mais ce n'est pas ça, pas du tout. Pardonner,
ce n'est pas dire que ce que l'autre a fait était acceptable. C'est dire, je choisis de ne plus porter ce fardeau en moi. Tant que tu gardes de la rancune, de la colère, de la haine, c'est toi que ça empoisonne. C'est toi qui restes prisonnier ou prisonnière. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas justifier. C'est simplement couper le lien toxique qui t'attache encore à cette douleur. C'est dire, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je reprends ma liberté. Tu ne pardonnes pas pour l'autre. Tu pardonnes pour toi, parce que tu mérites la paix. Ah, le pardon. C'est souvent la partie la plus difficile, tu sais, parce qu'on croit que pardonner, c'est excuser. Qu'accepter, c'est dire que c'était normal. Mais ce n'est pas ça. Pas du tout. Pardonner, ce n'est pas dire que ce que l'autre a fait était acceptable. C'est dire, je choisis de ne plus porter ce fardeau en moi. Tant que tu gardes de la rancune, de la colère, de la haine, c'est toi que ça empoisonne. C'est toi qui restes prisonnier ou prisonnière. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas justifier. C'est simplement couper le lien toxique qui t'attache encore à cette douleur. C'est dire, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je reprends ma liberté. Tu ne pardonnes pas pour l'autre. Tu pardonnes pour toi, parce que tu mérites la paix. Enfin, la dernière étape, la reconstruction. Guérir, ce n'est pas juste fermer une plaie. C'est aussi créer une nouvelle vie. Se reconstruire, c'est reprendre contact avec soi, refaire des choses qui te font du bien, redécouvrir des passions, des activités, des projets. Reprendre confiance dans tes forces, dans tes talents, dans ta capacité à avancer. C'est aussi s'entourer de personnes qui t'élèvent, qui te respectent, qui t'encouragent. Parfois, il faut faire le tri. Dire au revoir à certaines relations qui te maintiennent dans ton passé et accueillir celles qui t'aident à grandir. Se reconstruire, c'est aussi apprendre à se redéfinir. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a souffert, tu es quelqu'un qui a traversé, qui a résisté, qui a appris. Tes cicatrices ne sont pas des preuves de faiblesse, mais de force. Petit à petit, tu redeviens disponible pour l'amour. Pas par manque, pas pour combler un vide, mais parce que tu as retrouvé ton équilibre et que tu peux maintenant partager ton cœur d'une manière saine, libre et consciente. Quand on parle de blessures amoureuses, il y a une conséquence presque automatique, la perte de confiance en soi. Parce qu'au fond, quand quelqu'un nous rejette, nous trahit ou nous abandonne, ce n'est pas seulement la relation qui est touchée. C'est aussi l'image que nous avons de nous-mêmes. On se met à douter, à se dire « si cette personne est partie, c'est sûrement que je ne suis pas assez bien ». On se compare aux autres, peut-être que les autres méritent de plus d'amour que moi. On finit par se convaincre qu'on n'est pas assez beau, pas assez intéressant, pas assez aimable. Et pourtant, la vérité est simple. Ta valeur ne dépend pas de la manière dont les autres t'ont traité. Le comportement de ceux qui t'ont blessé, ne dit rien de ta valeur. Il dit tout de leurs propres limites, de leurs propres blessures, de leurs propres choix. Mais toi, tu restes une personne digne d'amour. Retrouver confiance en soi, c'est donc se réapproprier cette vérité. C'est apprendre à se regarder à nouveau, avec bienveillance. À se donner la valeur qu'on a peut-être cherchée à l'extérieur trop longtemps. Alors, comment faire concrètement ? La première étape, c'est d'écouter la petite voix qui parle en toi. Parce que, souvent, cette voix est devenue ton pire juge. Elle te répète sans cesse « Tu n'es pas assez. Tu ne réussiras pas. Tu ne mérites pas l'amour. » Si tu continues d'écouter cette voix, elle finira par devenir ta vérité. Mais bonne nouvelle, tu peux la transformer. Commence par remarquer quand tu te critiques intérieurement. Et à chaque fois, pose-toi la question « Est-ce que je parlerai comme ça à quelqu'un que j'aime ?» Si la réponse est non, alors pourquoi te parles-tu ainsi ? Remplace petit à petit les phrases dures par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de « je suis nul, en amour », dis « j'apprends à aimer mieux chaque jour ». Au lieu de « je ne mérite pas qu'on m'aime », dis « je suis digne d'un amour respectueux et sincère ». Ce n'est pas de la magie, c'est de la reprogrammation. Plus tu choisis consciemment un langage bienveillant, plus ton esprit commence à y croire. La confiance en soi ne revient pas d'un coup. Elle se reconstruit brique par brique, au quotidien.
Fixe-toi de petits objectifs et célèbre-les à chaque fois que tu les atteins. Ça peut être quelque chose de simple. Oser dire non, reprendre une activité que tu avais laissée, prendre soin de ton corps, tenir un engagement envers toi-même. Chaque petite victoire est une preuve que tu es capable. Et plus tu accumules ces preuves, plus ta confiance en toi se solidifie. On oublie souvent à quel point notre corps et notre esprit sont liés. Quand on est blessé, on a tendance à se négliger, à mal manger, à ne plus bouger, à se replier. Mais plus tu te négliges, plus tu renforces cette croyance que tu n'as pas de valeur. Alors fais l'inverse. Prends soin de toi comme si tu étais la personne la plus précieuse de ta vie. Parce que c'est le cas. Bouge ton corps, même un peu. Fais une promenade, danse, pratique un sport. Nourris-toi de manière saine, pas pour paraître, mais pour te sentir bien. Accorde-toi du repos, du sommeil. Offre-toi des moments de plaisir simples. Lire un bon livre, écouter de la musique, méditer, rire. Chaque geste que tu poses pour toi est un message que tu envoies à ton inconscient. Je compte, je mérite de l'attention, je m'aime assez pour prendre soin de moi. Alors, maintenant, prenons un moment pour parler de quelque chose d'essentiel. Reconnecter avec tes talents et tes passions, c'est vraiment une étape clé pour retrouver confiance en toi. Peut-être que tu as mis de côté ce qui te faisait vibrer, ou que tu as oublié ce qui te rendait unique. Mais tu sais, ces parties de toi n'ont pas disparu. Elles attendent juste que tu les redécouvres, tranquillement, à ton rythme. Une autre manière puissante de retrouver confiance, c'est de te reconnecter avec ce qui te fait vibrer. Souviens-toi, tu n'es pas seulement défini par tes relations. Tu es un être unique, avec des talents, des qualités, des passions. Qu'est-ce qui te faisait plaisir autrefois? Qu'est-ce qui te fait perdre la notion du temps quand tu le fais? Quand tu te reconnectes à ce qui te fait du bien, tu te rappelles que tu existes en dehors du regard des autres. Tu redeviens le centre de ta propre vie, et cette énergie attire naturellement des relations plus saines. Enfin, retrouve confiance en toi en osant sortir de ta zone de confort. Pas forcément en amour, pas tout de suite, mais dans ta vie de tous les jours. Apprends une nouvelle compétence, voyage dans un endroit inconnu, inscris-toi à une activité qui t'intimide un peu. Chaque fois que tu oses, tu te prouves à toi-même que tu es capable, et cette preuve, personne ne peut te l'enlever. Retrouver confiance en soi, ce n'est pas devenir parfait, ce n'est pas ne plus jamais douter, c'est apprendre à se relever, à croire en ses forces, à se traiter avec respect. Et plus tu te respectes, plus tu attires des relations qui te respectent. Parce que l'amour que tu te donnes à toi-même devient le modèle de l'amour que tu es prêt à recevoir. Alors, rappelle-toi cette vérité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimable. Tu es déjà digne d'amour, simplement parce que tu es toi. Et plus tu apprends à t'aimer, plus ton cœur s'ouvre à l'amour des autres. Après avoir accepté ta douleur, exprimé ton histoire, transformé la signification de tes blessures, pardonné pour toi-même et reconstruit ta confiance, tu arrives à ce moment clé. Ouvrir ton cœur à nouveau. Et je sais que ça peut faire peur. Après tout ce que tu as traversé, l'idée de te lancer à nouveau dans une relation, d'être vulnérable, peut sembler risquée. Mais rappelle-toi, vulnérabilité n'est pas faiblesse, c'est courage. Et c'est seulement en étant ouvert que tu pourras vraiment aimer et être aimé. Aimer, c'est toujours un pari. Il n'y a aucune garantie que ça fonctionnera parfaitement. Mais si tu ne prends pas ce risque, tu passes à côté de quelque chose de beau, quelque chose de vrai. Oser aimer à nouveau, c'est accepter la possibilité de souffrir. Oui, mais c'est surtout accepter la possibilité de joie, de complicité, d'épanouissement. Chaque fois que tu ouvres ton cœur malgré la peur, tu affirmes « Ma vie mérite d'être pleine d'amour ». Quand on a été blessé, il est facile de tomber dans le piège de vouloir que tout soit parfait, que l'autre soit parfait, que la relation soit parfaite. Mais la vérité, c'est que l'amour authentique n'est jamais parfait. Il est imparfait,
vivant, parfois chaotique, mais profondément réel. Plutôt que de chercher un idéal inatteignable, cherche l'authenticité. Cherche quelqu'un avec qui tu peux être toi-même, quelqu'un qui te respecte, qui t'écoute, qui partage tes valeurs. Cherche la sincérité plutôt que la perfection. Après des blessures, le cœur en alerte peut confondre peur et intuition. La peur te dit de fuir, de te protéger, de ne plus jamais t'ouvrir. L'intuition te dit de faire attention, mais elle peut aussi guider vers une relation saine si tu l'écoutes correctement. Apprends à distinguer l'une de l'autre. La peur immobilise, l'intuition éclaire. Avant de dire non ou de te refermer, pose-toi la question. Est-ce que c'est ma peur qui parle ou mon intuition ? Avec le temps, cette différenciation devient naturelle et te permet de prendre des décisions d'amour conscientes et équilibrées. Ouvrir son cœur, c'est aussi s'autoriser à vivre l'amour ici et maintenant, sans attendre que tout soit parfait dans sa vie ou dans sa tête. Tu n'as pas besoin d'être totalement guéri pour aimer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de ton cœur, prêt à accueillir l'autre avec authenticité. Chaque moment où tu choisis d'ouvrir ton cœur est un pas vers un amour plus épanouissant. Et chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de la relation que tu mérites vraiment. Ouvrir ton cœur à nouveau après une blessure, ce n'est pas revenir en arrière. Ce n'est pas oublier le passé. C'est utiliser ce que tu as vécu pour construire quelque chose de meilleur. Tes cicatrices ne sont pas des chaînes. Elles sont des marques de courage, des preuves que tu as survécu, que tu as grandi et que tu es prêt pour un amour plus vrai, plus profond, plus conscient. Alors ose. Ose aimer. Ose t'ouvrir. Ose prendre le risque. Parce que ton cœur mérite de battre pleinement et que l'amour, le vrai, n'attend que toi. Nous voilà arrivés à la fin de ce parcours. Si tu as suivi ces étapes avec attention, tu as déjà commencé à regarder tes blessures autrement, à reconstruire ta confiance et à te préparer à accueillir l'amour à nouveau. Rappelle-toi ce que nous avons exploré ensemble. D'abord, accepter la douleur, la reconnaître et lui donner un espace pour exister. Ensuite, exprimer ton histoire, mettre des mots sur ce qui t'a fait souffrir pour ne plus garder ce poids en toi. Puis, changer la signification de tes blessures. Transformer ce qui te semblait une condamnation en une leçon, en un apprentissage. Apprendre à pardonner pour toi-même, libérant ton cœur de la rancune et de la colère. Te reconstruire, retrouver tes forces, tes passions, tes talents et t'entourer de relations saines. Retrouver confiance en toi, en t'écoutant, en célébrant tes petites victoires et en prenant soin de toi chaque jour. Et enfin, ouvrir ton cœur à nouveau, avec courage, authenticité et vulnérabilité, prêt à accueillir un amour véritable. Ce chemin n'est pas toujours simple. Il demande du courage, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Mais chaque pas que tu fais est une victoire. Chaque petit geste que tu poses pour toi-même est une preuve que tu choisis la vie, l'amour et le bonheur. Alors aujourd'hui, je veux que tu retiennes une chose. Tes blessures ne définissent pas ton futur. Elles ne sont pas des limites, elles sont des leviers. Elles sont la preuve que tu as traversé, que tu as survécu et que tu es capable d'aimer encore plus profondément. Tu as le droit de croire à nouveau, le droit de rêver à un amour épanouissant, le droit de te lever chaque matin en sachant que quelque part, quelqu'un de sincère peut partager ta vie, rire avec toi, te soutenir et te chérir pour ce que tu es. Alors n'attends plus, commence aujourd'hui. Commence par un sourire pour toi-même. Commence par un petit pas qui te rapproche de l'amour que tu mérites. Et rappelle-toi que l'amour le plus important, c'est celui que tu te donnes à toi-même. Si cette vidéo t'a apporté de l'inspiration ou un nouvel espoir, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'aime moi d'abord, à partager tes pensées dans les commentaires et à laisser une note de soutien. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où chacun ose aimer, guérir et s'épanouir, peu importe son âge ou son passé. Souviens-toi,
Le passé ne détermine pas ton avenir. Ton cœur est prêt. Ton amour est prêt. Et toi, tu es prêt, pour le plus beau chapitre de ta vie.